Merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui. Nous venons d'avoir une réunion très constructive, très positive, avec le conseiller fédéral de la Suisse, bon ami, depuis je ne sais pas combien de années. Bon ami en tout cas, c'est l'important. Et nous sommes passés en revue tous les affaires de nature internationale, l'agenda internationale. La coopération entre nous est très profonde. Nous avons parlé du Moyen-Orient, de la situation des Balkans, l'Iran, etc. Mais je voudrais me concentrer sur la question qui, à mon avis, c'est la plus importante d'aujourd'hui, parce que je crois que nous avons pris, je ne dirais pas de décisions formelles, parce que ce n'est pas le moment de le faire, mais la volonté de la coopération à l'opération Atalanta de la Suisse avec nous, avec l'Union. Je dis à la conseillère, à mon ami, que pour nous, ce serait très important une coopération. Et des soldats de la Suisse dans l'opération Atalanta sera très bienvenue. Comme vous savez, c'est une opération importante dans laquelle plusieurs pays de la communauté internationale sont engagés. Et nous pensons que si la Suisse pouvait aussi contribuer dans le cadre de l'Union européenne, ce sera très important pour nous. Et donc la question pour la Suisse est à répondre. J'espère que ce sera positif. La réponse, en tout cas, je voudrais faire les points. Comment nous serons contents de voir la Suisse engagée avec nous, avec les soldats dans l'opération très importante pour la communauté internationale dans la Somalie. Pour terminer, je voudrais rappeler que nos relations avec la Suisse sont très profondes et que nous aimerons de continuer à approfondir ces relations d'amitié profonde entre la Suisse et l'Union, et entre Madame la conseillère fédérale et moi-même. Merci. Comme vous le voyez, nous avons eu effectivement une réunion très constructive dans le cadre des échanges réguliers que nous avons, mon collègue Javier Solana et moi-même. J'ai eu le plaisir aussi de venir ici pour expliquer le vote suisse d'il y a 10 jours. 60% des Suissesses et des Suisses qui appuient le partenariat avec l'Union européenne et la voie des bilatérales avec l'Union européenne. C'est un beau résultat. Et nous avons discuté de différents thèmes internationaux et aussi des coopérations entre la Suisse et l'Union européenne et notamment du programme Atalanta. La Suisse, vous le savez, a des bateaux de commerce qui transitent par le golfe d'Aden et ces bateaux de commerce doivent être protégés en cas de difficulté. Pour la Suisse, cette capacité n'existe que dans la solidarité. Nous n'avons pas de marine militaire et par conséquent, la possibilité que nous avons de protéger nos bateaux n'existe que dans la solidarité avec l'Union européenne. Nous avons donc, avec mon collègue, discuté de questions logistiques et opérationnelles et des besoins exprimés par l'Union européenne quant à la participation suisse. Et vous avez entendu que la participation suisse est souhaitée en termes de ressources prioritairement. Et donc, j'espère maintenant que nous serons en mesure de prendre assez rapidement une décision. Je me réjouis en tout cas de ce partenariat renforcé avec l'Union européenne qui est dans l'intérêt et de l'Union européenne et de la Suisse. Nous avons parlé des questions logistiques et opérationnelles, évidemment. Nous avons aussi parlé des règles d'engagement qui sont celles de l'Union européenne et d'un certain nombre de demandes que la Suisse a formulées dans le cadre de ces règles d'engagement qui ne sont pas encore actuellement complètement décidées ni éclaircies. Mon travail, vous le savez, c'est maintenant de terminer les éclaircissements nécessaires et d'amener au Conseil fédéral ces éclaircissements-là pour une décision. Permettez-moi de dire que si la Suisse décide de participer, il n'y aura pas de problème pour trouver la formule d'accommoder toutes les demandes de la Suisse dans les questions d'engagement ou d'autres natures. Et nous sommes assez ravis d'avoir la participation de la Suisse, qu'il n'y aura pas de problème.
Une question pour M. Solana. En Suisse, il y avait un peu de confusion si c'est possible d'avoir seulement une contribution financière et on entend ici qu'on aimerait plutôt des soldats d'élite. Quel est votre point sur ça? Nous avons parlé de ça. Je peux vous dire très honnêtement que la contribution financière toujours est importante. Mais je peux vous dire honnêtement que maintenant, ce n'est pas la priorité. Les commandants des opérations n'ont pas besoin de nature financière. On a besoin de participation avec des soldats. Et donc c'est une manière d'exprimer les choses de manière très claire. Les financières, l'économique n'est pas la priorité numéro 1 pour nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez demandé concrètement à la Suisse? Soldats, c'est assez général. Est-ce que vous avez demandé des hélicoptères? Qu'est-ce que vous... Non, toujours. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter la possibilité de participation. C'est à la Suisse de décider comment le faire, de quelle manière. Insister encore une fois sur la nature de l'opération, des opérations internationales. Comme vous savez bien, la plupart des grands pays de la communauté internationale participent. Nous pensons que pour la Suisse, participer dedans le CMA de l'Union européenne, c'est mieux. C'est l'opinion de la Suisse. Mais en tout cas, nous respectons sans doute la position de la Suisse. Mais en cas que la décision par le Conseil fédéral est prise, nous serons ravis d'avoir avec nous la contribution de la Suisse, un pays ami, un pays avec lequel nous avons des relations très profondes et que nous voulons de continuer à approfondir. Permettez-moi de dire que la Suisse a participé déjà dans presque toutes les opérations de maintien de la paix de l'Union européenne. Et je vous remercie en public maintenant la coopération de la Suisse, soit en Bosnie, soit en Afrique, soit au Kosovo. Donc la première chose à dire est de rendre remerciement à la Suisse pour la contribution qui est toujours à offrir pour contribuer à la stabilité en coopération avec la stabilité mondiale en coopération avec l'Union. Je rajoute que les besoins exprimés par l'Union européenne sont avant tout des besoins de participation en termes de ressources humaines, militaires et aussi en termes de juristes. Et comme vous l'a dit M. Solana, la participation financière n'est pas une priorité. Ça correspond assez à la défense des intérêts de la Suisse, je veux dire, parce qu'une participation purement financière ne permettrait pas de prioriser et de mettre au même niveau la protection des bateaux suisses que les bateaux du PAM ou de l'Union européenne. Donc très clairement, les besoins exprimés sont avant tout des besoins en termes de ressources humaines. Sur les autres dossiers, justement, sur quel dossier la Suisse serait supposée maintenant venir aider l'Union européenne? Est-ce que vous avez fait des demandes précises? Et compte tenu du contexte international à propos de l'Iran, est-ce que vous attendez quelque chose de la Suisse sur le dossier iranien? Les grands dossiers de nature internationale, vous les connaissez bien. Et vous savez bien aussi les rôles que la Suisse joue dans plusieurs dossiers de l'agenda international. L'Iran est important. Nous avons des relations très étroites avec la Suisse pour essayer de trouver une formule qui nous permettra d'avancer avec notre problème avec l'Iran. Mais j'aimerais vous dire que aussi nous avons parlé longuement sur le Moyen-Orient. Sans doute la question Moyen-Orient était une question fondamentale de l'agenda internationale et la coopération et la manière de réfléchir sur les dossiers que nous avons entre nous et la Suisse est tout à fait le même. La même longueur d'onde, la même volonté d'aider, la même volonté de reconstruire. Nous, les deux participerons à l'occasion de la réunion de Samanchek le 2 de mars. Donc nous avons fait les points sur comment faire tous les efforts pour avancer le processus de paix. Le moment est arrivé pour réellement essayer d'en sortir de la gestion des crises et entrer directement sur la résolution du conflit. Et je vois que sur ces points-là, nous sommes tout à fait d'accord. Oui, nous avons les mêmes objectifs, à savoir de prioriser la recherche de solutions pacifiques au conflit. Et c'est la raison pour laquelle ces réunions régulières entre nous sont d'un intérêt évident pour l'un et pour l'autre. Merci.